Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être venu aujourd'hui. Dans le fond, aujourd'hui, on fait appel aux médias pour nous aider à inviter, dans le fond, des personnes au dépistage. Donc, on souhaite évidemment inviter les personnes qui ont fréquenté différents événements liés à la danse latine, salsa, qui se sont déroulés soit à l'extérieur ou à l'intérieur depuis le 31 juillet dernier. Des événements dont la majorité sont dans la région de Montréal. Ce qu'on a actuellement, c'est une éclosion de 3 cas confirmés. On sait que 2 de ces cas-là étaient contagieux lors d'événements qui se sont déroulés sur la rue Sainte-Catherine le 14 août et dans le parc Frédéric-Bac le 15 août. Mais on sait qu'il y a eu d'autres événements intérieurs et extérieurs dans lesquels probablement qu'il y a des cas positifs, donc que ce soit au parc La Fontaine ou à Verdun. Pour nous, c'est important. On a de la difficulté actuellement. La raison pourquoi on fait appel aux médias, c'est qu'on n'arrive pas, dans le fond, il n'y a pas de registre des personnes qui participent à ce type d'événement-là. Donc, c'est difficile de retracer l'ensemble des contacts. Et les gens qui ont participé à ces événements-là sont donc invités à aller dans un centre de dépistage de leur territoire, là, où ils résident. Évidemment, c'est lié à un événement de danse et on tient à rappeler donc que la danse comporte certains risques puisqu'évidemment, on est à proximité de partenaires. Les règles actuellement, donc la danse à l'intérieur, ce n'est pas légal ou ce n'est pas encore autorisé. Donc, que ce soit dans les bars ou ailleurs. Donc, toute danse, on n'autorise pas, dans le fond, de la danse à l'intérieur. Par contre, à l'extérieur, les événements sont autorisés, mais il y a quand même des règles à suivre. Si les personnes présentent des symptômes, évidemment, ne pas aller à ces événements. Si vous avez été en contact avec un cas de COVID, non plus. On demande aux gens de porter le masque ou le couvre-visage, puisque souvent la distanciation n'est pas possible. Et évidemment que les personnes aient un seul partenaire, idéalement une personne qui réside au même domicile, et ce, à travers les différents événements qu'ils fréquentent. Se laver les mains, évidemment, le plus souvent possible et ne pas chanter, ne pas crier, là, donc, dans ces événements-là, lors de l'événement. Donc, pour nous, c'est exactement ce qu'on souhaite. On est dans une phase où on a vraiment, Montréal a peu de cas actuellement. Donc, chaque éclosion, on tente vraiment de tout faire en notre possible pour retracer les contacts et s'assurer de contrôler le plus rapidement possible la transmission. On tient à rappeler aux gens que lorsque vous êtes un cas ou un contact, l'information et que la santé publique vous appelle, l'information reste confidentielle. Votre identité n'est pas dévoilée si on a à retracer d'autres personnes. Donc, on demande vraiment la collaboration, ce qui va nous permettre vraiment, un peu comme on l'a vécu avec les bars, de mettre fin le plus rapidement possible à cette éclosion-là. Donc, merci beaucoup. OK. Today, I just want to ask the media to help us to retrace some contact that we have for specific events linked to salsa or Latin dance. We ask people who have been to those kind of events, indoor or outdoor, since the 31 of July to go and get screened. We have a cluster or a outbreak of 3 confirmed cases. 2 of them were contagious at 2 events, one on St. Catherine Street the 14th of August, and the other one at the Parc Frédéric-Bac on the 15th of August. But there may be other events that could be impliqués at Parc La Fontaine and in Verdun. It is important if people have symptoms to go and get their test, but if they've been at this event, also we ask them to get a test in a clinic, and clinics are going to be able to accommodate people. We want to say that dancing indoor is still not permitted. Events outdoors are permitted, but there are rules that need to be addressed and reinforced. People who present symptoms should not go to those events. People who were in contact with a case also. People should wear masks. And we ask people to have only one partner during the evening or event
for different events, and if possible, a partner who lives at the same address. And of course, we ask people to wash their hands really often between dances and afterwards. And I just want to say that if you are a contact or a case and you're called by public health, we want to reassure you that the information that you give us is confidential. We do not give the names of people with whom we do the investigation. So we need your collaboration because as we have seen with bars, we've been able to block and to control the transmission really fast, and that's what we want to do with those kind of events that are at risk of transmission. We call today it's with salsa dance, but every type of dance is at risk. So we encourage people to follow the public health recommendations. Thank you. Bénédicte Lebel de TVA, est-ce qu'on a une idée à peu près de combien de personnes pourraient être touchées par cet appel-là? Je comprends que c'est difficile de statuer, mais au moins... nous, c'est quelques centaines, moins de 500. C'est sûr que quand on regarde ces événements-là, qui peuvent être soit sur Facebook et tout ça, on voit que souvent, c'est près d'une centaine de personnes. Mais évidemment, il y a du bouche à oreille. On nous a parlé d'événements non organisés qui se font dans certains locaux. Donc, c'est pour ça c'est difficile, mais pour nous, c'est pas une communauté de plusieurs milliers, là. Donc, c'est pour ça qu'on sait qu'on a la capacité là, de répondre. C'est surtout qu'on a de la difficulté à les rejoindre. Donc, pour nous, on veut que les gens sachent qu'on les invite à aller se faire dépister. Et dans votre appel, vous parlez d'événements intérieurs et extérieurs, mais vous dites aussi que les événements intérieurs sont toujours interdits. Est-ce que vous avez eu vent qu'il y en avait eu des événements intérieurs? Oui. Les cas en tant que tels nous ont dit qu'il y avait eu quand même certains événements intérieurs, mais on n'est pas capable de les localiser actuellement. Puis c'est pour ça qu'on fait appel là, au grand public. Si les gens se sentent concernés d'avoir été dansés dans un endroit intérieur quelconque, donc on invite les gens évidemment à aller se faire dépister. À propos du 14 août, là, vous dites sur la rue Sainte-Catherine, elle est assez longue. Ça se passait où cet événement-là? Je n'ai pas l'information avec moi, mais on pourrait vous la donner parce que c'est vraiment des événements de salsa organisés sur... il y en a un à tous les vendredis sur la rue Sainte-Catherine, mais là, je ne sais pas à quel angle, et un au parc Frédéric-Bach à chaque samedi. Donc, c'est des événements récurrents là, que la communauté connaît bien. Et, bon, là, vous revenez sur le fait que la danse, c'est quelque chose qui... La proximité est évidente, là. Oui. Est-ce que c'est dans les pensées, les possibilités, justement, de restreindre encore plus le nombre de personnes participantes ou des choses comme ça pour ce genre d'événement-là? Bien, c'est sûr que pour nous, interdire ce genre d'événement-là, ça ne nous aiderait en rien. C'est un peu comme les bars, là. Ça crée davantage des gens qui vont le faire dans des contextes non souhaités. Je pense qu'avec la collaboration des gens qui organisent ces événements-là, plus on va être en mesure d'avoir, par exemple, le registre des participants, moins on aura à faire appel aux médias. Donc, c'est sûr que plus les organisateurs de ces événements-là encadrent bien les règles et nous permettent d'identifier rapidement les gens, plus ça va être facile de contrôler la transmission advenant d'autres cas, parce que probablement qu'il va y en avoir d'autres cas. Et ça va nous permettre de maintenir ces événements-là ouverts et accessibles à tous. Ça ressemble à quoi la collaboration actuelle? La collaboration est là. C'est sûr que les gens, les cas et les contacts, mais ce n'est pas seulement dans ce cas-là. Actuellement, on a plus de difficultés à avoir le nom des gens, des contacts ou des lieux fréquentés. Je pense que c'est un mouvement là, actuel qui est un petit peu plus présent que ce qu'on avait, je dirais, au printemps. Donc, on travaille sur des stratégies là, pour amener les gens à plus collaborer, mais je ne pense pas que c'est moins collaboratif qu'un autre contexte, là. Vous dites que c'est 2 personnes qui étaient contagieuses, qui auraient contaminé d'autres personnes. Est-ce qu'on en comprend qu'ils étaient asymptomatiques au moment... Non, ils étaient symptomatiques. OK, donc c'est des gens qui se sont pointés dans ces événements-là, sachant qu'ils étaient malades. Bien, qu'il y avait un début, là, oui. Mais vous savez, plus on est jeune, des fois, ce n'est pas des symptômes très prononcés, je dirais. Donc,
Donc, c'est 2 personnes. Oui, bien, il y a 3 cas confirmés, mais il y en a 2 pour lesquels on est capable de faire le lien avec des événements dans lesquels ils étaient présents. La 3e personne est allée à d'autres événements, mais pas durant sa période de contagiosité. Est-ce que vous avez des cas qui sont sous investigation actuellement liés à ces événements-là? Non, pas encore, là, mais c'est sûr que maintenant, nos enquêteurs vont poser la question à l'ensemble des nouveaux cas. Mais il faut que les gens aillent se faire dépister pour qu'on soit capable là, de les identifier et de travailler avec eux. Vous dites que c'est principalement à Montréal, mais est-ce qu'il y en a aussi à l'extérieur de Montréal? Il y a un cas, bien, l'événement, il y a un cas d'une autre région, mais dont l'événement est ici à Montréal. Je crois qu'il y a d'autres événements du même style qui se font à l'extérieur de Montréal. J'ai avisé mes collègues là, des autres régions de notre démarche, mais je ne crois pas qu'il y a d'éclosion ou quoi que ce soit là, qui ont été confirmées dans les autres régions avoisinantes. Vous dites que, bon, pour les événements qui sont permis, il y a plusieurs règles à suivre pour être certain d'essayer de limiter le risque. Mais est-ce que vous, en tant que médecin, vous iriez jusqu'à dire je vous recommande pas d'aller à ces événements-là? Est-ce que c'est quelque chose que vous devriez... Non, je pense que clairement, on est en déconfinement. Il y a très peu d'événements. Là, il reste la boxe ou des sports de combat là, qui sont complètement interdits. Donc, on est vraiment... pour nous, si les règles sont bien suivies, si la personne a un seul partenaire, qu'il y a quand même une distanciation, s'il y a le port du masque, le risque est amoindri. Puis je pense que, évidemment, si la personne a des maladies chroniques ou est immunocompromis, clairement, bon, évidemment, c'est peut-être un contexte moins propice qui la met à risque, là, mais je ne dirais pas de ne pas recommander aux gens d'aller à ces événements-là. Je pense que là, il y a un contexte où on est face à une éclosion. On est très tôt dans l'éclosion, on a juste 3 cas, mais le contexte du fait qu'on voit que peut-être les recommandations n'ont pas été suivies et tout ça, puis qu'on n'est pas capable de retracer, on est mieux agir très rapidement pour éviter, dans le fond, ces événements-là, le risque qu'ils représentent, surtout qu'actuellement on n'a pas de registre, on a de la difficulté à retracer, c'est que ça devienne un peu des événements qu'on appelle des super spreaders. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, de rapidement identifier les contacts. Et justement, quand vous dites que, je reviens sur les événements qui étaient intérieurs, qui sont comme théoriquement pas permis, est-ce qu'il y a eu des discussions? Est-ce qu'il va y avoir avec des organisateurs, ou en tout cas de la surveillance un petit peu plus? Mais je ne crois pas que c'est pas des événements qui sont organisés par des écoles ou c'est vraiment des événements spontanés, disons-le comme ça, organisés par des individus. Donc, c'est sûr que là, c'est pas du ressort de la santé publique, mais si on est au fait, évidemment, on va intervenir. Allez-y. Juste, j'ai peut-être manqué des chapitres, là, mais est-ce que c'est la première éclosion qui est reliée vraiment à une activité, à un genre, parce qu'on a beaucoup parlé des bars, puis bon, tout ça, mais par rapport à d'autres sports ou des sports ou d'autres... On a eu des sports d'équipe, beaucoup hockey, ouais, des équipes, évidemment, beaucoup des fêtes là, en groupe de jeunes, des camps de jeunes, des camps de jour, là. Évidemment, les bars, bon, puis des milieux de travail, mais par rapport au milieu de la danse, là, c'est le premier événement là, qu'on a, puis qui nous amène aussi à reclarifier les balises autour de la danse. Des fois, à travers tout ce qu'on lit, il y a des interprétations qui se font, sans que ce soit pour une mauvaise raison, là. Donc, ça nous aide à mieux repositionner les balises pour bien réduire le risque là, dans ces événements-là spécifiquement. Oui. Vous parlez de la difficulté de retracer ces personnes-là, puis vous comparez ça aux bars. Dans les bars, présentement, on demande les coordonnées des personnes qui entrent. Oui. Est-ce que c'est éventuellement... C'est quelque chose qu'on va regarder. Évidemment, dans les bars, c'est pas obligatoire, là, mais il y a quand même beaucoup de restaurateurs et de propriétaires qui ont commencé à prendre cette pratique-là parce que, dans le fond, c'est une pratique qui fait en sorte, qu'on n'a pas besoin d'aller dans les médias, mais 2, qu'on peut beaucoup plus rapidement contrôler la transmission. Rapidement, on est capable de savoir qui était là, qui est à risque, puis il y a vraiment un contact plus rapide et plus direct qui se fait. Donc, probablement qu'on va encourager les écoles de danse, lorsqu'ils font des événements comme ça, à s'outiller de tels outils-là. So both of these events, just to be clear, were outdoor events, yes. And there was no registration
of names. No. Is that something you're considering to be a mandatory thing for outdoor social activities? I don't know if we're going to put it mandatory, but we're going to recommend it because it really helps us to act more rapidly and to stop the transmission more rapidly when we have a list of the person who attended those events. And I think it's something that is quite possible to do when for the organization who's launching the event. I also have a question for one of my colleagues. Over 100 scientists and doctors have signed a letter asking for stronger measures for back to school. You're one of the people named in that letter. Do you think the current government measures proposed by the Quebec government are enough to prevent outbreaks? Is there anything you would do differently? No, I think the plan that we've worked with I have some doctors who have worked with the government to put the recommendation for the reopening of schools. Of course, we expect to have some cases, even though we have a low community transmission at this time. But we're going to work with an outbreak management, a strict outbreak management protocol with the school, and that's what we're working on currently, and to make sure that we have a rapid access to testing, so we do reduce the length of time that the children has to stay out of school, because we know we're going to have other types of virus that looks like COVID-19 that are going to circulate in school and for young children. So we're confident that we can start school with this protocol, and maybe there's going to be some adjustment to do after a couple of weeks, if necessary. Just to touch on some of what our colleagues were saying, what has been the reaction of the groups, the salsa dancing groups? How are they coordinating with you guys? How is that going? But I think we have at this time, and it's not specific to this group, I think we have specific issues of collaboration, of contact tracing, people not wanting to give us the names because they're scared we're going to identify them, or people not wanting to tell us where they've been in the last 14 days. So this is not specific to this situation with Salsa Dancer or community. And what we want to say to them is that their collaboration is essential to stop rapidly the transmission and to make sure that we return to a normal situation and that people can dance and have fun and continue to practice what they like. So what kind of pushback are you getting from them? Like, I saw one of them already posted on Facebook saying if you've been dancing, go get tested. But what is the correspondence? I think we have, it's like the society, we have both reactions. We have some saying that we're controlling everything, and that we have anti-mask people that saying that, and on the other part we have people saying, no, we should go and get tested and collaborate. So it's un reflet de la société.